Bonsoir et bienvenue dans le premier épisode du journal du confinement des Béliers de Quimper. Je suis accompagnée d'Alain, fidèle supporter et speaker de l'UJAP depuis une dizaine d'années. Bonjour Alain. Bonjour Jeanne. Alors Jeanne, qui est chargée de communication événementielle et relations presse pour les Béliers de Quimper. Jeanne, tu peux nous annoncer un petit peu le programme de ce premier épisode? Oui, bien sûr. Nous allons recevoir ce soir Yann Labbé, dirigeant de CN Diffusion et partenaire majeur du club, ainsi que Bernard Kervarek, le président du club, et pour finir, Laurent Forest, coach des Béliers de Quimper. Mais en attendant, il y avait match vendredi. Et oui, effectivement, nous avons joué à la salle Michel Gloiguin à 18 h vendredi dernier contre la belle équipe de Poitiers. Au vu du contexte sanitaire, nous avons joué à huis clos. Alain, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de la rencontre? Alors, le résumé de la rencontre, non, mais le contexte, c'est vrai qu'il est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude à Quimper de jouer devant une salle vide. Ça sonnait un petit peu creux. Bon voilà, il a fallu faire avec. Les Béliers sont allés chercher la victoire, rien que pour vous. Excellent! 3 points! C'est le 3 points! Allez, c'est le 2 points! C'est 2 points pour le Bélier. Allez, c'est le 28! Yann Labbé, je suis gérant de la société CN Diffusion. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis dans le nautisme maintenant, et depuis 3 ans avec CN Diffusion. Donc c'est une entreprise qui regroupe 4 agences en Finistère Sud, Concarneau, Port-la-Forêt, Bénodet et Loctudy. Notre métier est d'abord un métier de concessionnaire de bateaux, et également d'activité chantier, épaulé par des magasins d'accastillage. Donc nos métiers, c'est à la fois donc, la vente de bateaux neufs et d'occasion, l'entretien moteur, l'hivernage de bateaux, leur manutention. En fait, on regroupe à peu près tous les métiers du chantier et donc les magasins castillage pour l'équipement des bateaux de nos clients. Très bien, c'est assez complet. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment se comporte ta société actuellement dans ce contexte sanitaire un petit peu particulier? Bon, je vais dire aujourd'hui mieux qu'au premier confinement. C'est vrai que lorsqu'on s'est confiné au mois de mars, on a eu très peur parce qu'en avril, on s'est retrouvés tous à l'arrêt. Et surtout, c'est qu'au déconfinement, il a fallu qu'on remette à l'eau pas loin de 600 bateaux en 1 mois et demi, alors qu'habituellement, on a 3 mois et demi pour le faire. Donc on a dû faire une coupe sombre, malheureusement, sur ce qui est important pour nous aussi, c'est la prestation de service, puisque la priorité, c'est de remettre les bateaux à l'eau. Donc on a dû s'arranger avec un certain nombre de clients pour que leurs bateaux puissent être carénés à temps, mais pas forcément par nos soins, puisque, encore une fois, la priorité, c'était de pouvoir servir tout le monde. Et puis, le mois de mai, juin, juillet et août ont été des mois fastes en termes de vente. On a été très surpris, agréablement surpris. Je crois que dans d'autres activités comme l'immobilier, l'automobile, il s'est passé à peu près la même chose. Une sorte de fureur de vivre, les gens ont voulu consommer. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve à avoir globalement réalisé notre chiffre d'affaires bateau Beneteau 2021, alors que l'année n'est pas engagée, et en l'absence de salons, puisque tous les salons nationaux de septembre et de décembre ont été annulés. Donc d'un point de vue vente, je vais dire que ça se passe plutôt bien. D'un point de vue sanitaire aussi, parce qu'on respecte scrupuleusement les règles. Et puis par contre, d'un point de vue prestat de service, un petit retard, mais on verra ce que nous réserve 2021. Pour l'instant, on est très positif. Très bien, c'est assez complet. Depuis combien de temps tu es partenaire des Béliers de Quimper et comment tu es arrivé au club? Les Béliers de Quimper, dans le cœur depuis très longtemps, puisque quand j'étais au lycée, au Liques, j'allais déjà voir les matchs de National 4 et National 3. Ah oui, d'accord. Par une autre activité que j'ai toujours aujourd'hui, MC Technologies, j'étais partenaire déjà il y a 6 ans, mais pour CN Diffusion depuis 3 ans. Et pourquoi j'y suis venu de façon plus systématique? Simplement parce que Patrick Tudal, que je connais depuis très longtemps, m'a incité à venir rejoindre le club entreprise et j'ai absolument aucun regret, bien au contraire, il y a une super ambiance et c'est vrai que d'un point de vue philosophie d'entreprise, de s'attacher à une équipe pro, voilà, j'ai retrouvé à peu près tout ce qui était important pour nous dans le monde de l'entreprise et de faire le lien avec les Béliers, c'est vraiment très, très, très sympa. Et justement, hors contexte, combien de salariés tu as dans ta société aujourd'hui? Alors chez CN Diffusion, nous sommes 28 aujourd'hui. D'accord. On projette d'être un peu plus nombreux début de l'année suivante, mais bon, on attend un petit peu de voir à quelle sauce on va être mangé avec le confinement, et puis surtout s'il va être prolongé ou pas jusqu'en février, quoi.
Très bien, tu es devenu partenaire majeur la saison passée, tu Oui. as renforcé ton soutien même également au niveau du club. Bien sûr. Et on a vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et on va donc voir maintenant les images d'un match de basket improvisé au Glénan. Ah oui, et c'est le Jap qui a gagné. En plus. Les Béliers ont gagné. Très bien. Fantastique. Merci. Well, that long train is running. Get on board. Oh. Well, that long train's running. Get on board. Coming round the bend. Well, that long train's running. Coming round the bend. Get on board the blues train. He keeps it rock star too, yeah. No turnovers. Too much pass. Well, that long train's running, coming round the bend, down home blue. Well, that long train's running. Justement, est-ce que, avec les images qu'on vient de voir, tu peux nous raconter cette journée de tournage on va voir aussi quelques photos apparaître. Ouais. Comment ça s'est passé au Glénan, cette Ah journée bah, de basket? C'était bon enfant parce que bon, les joueurs sont vraiment très accessibles, sont vraiment très sympas. Et la météo était au rendez-vous parce qu'on a eu vraiment un temps fantastique. Mer calme, soleil. On est parti à 4 bateaux. On a eu un repas très sympathique. Il y avait une bonne ambiance à table. Tout le monde était détendu et c'est vrai que ce petit match de basket suivi d'une activité pêche et paddle, ça a permis de créer du lien entre nous et les joueurs, mais aussi entre les joueurs entre eux, parce que beaucoup ne se connaissaient pas bien encore. Hein. Certains font leur première saison ensemble. Et c'est ce genre d'animation ou d'événement qui permet effectivement de vraiment resserrer les liens d'une équipe. Donc, super journée vraiment. Et Ouais, surtout en cette période actuelle où on est rentré dans l'automne, il fait pas beau. De revoir ces images-là, ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est ce qui fait la force aussi des Béliers, c'est Ouais. une grande famille Ouais, tout à avec fait. cette journée que vous avez passée. Par contre, on a vu que tu étais assez proche de Laurent Foirest, notre coach. Ah oui, c'est T'as sûr. pas une petite une anecdote croustillante là, à nous raconter pour ceux qui nous regardent là? Il se trouve que j'en ai pas parce que c'est quelqu'un de sérieux et raisonnable, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et puis même si j'en avais une, je la raconterai pas parce que je pense que ça resterait dans le cadre privé. En revanche, il m'a fait passer une épreuve qui a été au départ un peu délicate pour moi, une épreuve culinaire. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis un bon client pour ça, sauf que j'ai eu l'impression de passer un petit peu une épreuve de Koh-Lanta et il m'a fait manger des cœurs de canard. Donc, Cru non, pas que. Non, il a essayé. Si, je crois que j'ai dû goûter cru. D'accord. Le problème, c'est que les abats, mon estomac peut pas. Et puis, c'était suffisamment bien préparé et c'est passé tout seul. Très bien. Donc, j'ai. Et tu savais ce que tu allais manger Ah ou on te l'a oui. dit à la fin? Ah non, il m'a prévenu. Il m'a prévenu, il était sympa quand même. Il m'a prévenu, mais c'était une épreuve pour moi quand même. Très bien. Pour terminer, Yann, dans le cadre de ton partenariat, Oui. il y a une grosse surprise qui est prévue avec le public. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, je peux en dire un petit peu plus. Ça fait longtemps qu'on le cache, mais Ouais. on a décidé de faire gagner un bateau au Quimpérois. Carrément. Oui, oui, Ouais. un semi-rigide équipé moteur, électronique, remorque, pack sécurité, enfin un pack D'accord. complet. Il n'y a plus qu'à l'accrocher à la voiture, si je puis dire. D'accord. Alors c'est vrai que l'idée c'était de permettre aux gens d'acheter des billets Pendant les matchs. pendant les matchs à Ouais. domicile. Dans la conjoncture actuelle, ça paraît un peu compliqué. On est en train de voir
dans quelle mesure on peut le faire en digital. D'accord. Et puis quand les matchs pourront reprendre tranquillement, de jouer sur le digital et sur le physique à la salle. Parce que le bateau devait être exposé toute la saison à la J'imagine, salle. ouais. Donc voilà, oui, c'est un beau challenge. J'imagine. Est-ce que tu peux nous donner, sans le montant exact, mais à peu près la valeur du pack pour ce jeu-là? Entre 18 et 20 000 euros. Quand même. Ouais. D'accord. Bon, c'est un beau cadeau pour vous, peut-être, qui nous regardez aujourd'hui. Et puis juste pour terminer, justement, pour la personne qui va gagner, il faut un permis bateau, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus techniquement pour nous, les novices? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel bateau, aller n'importe où? Comment ça se passe? Bon, là, le bateau, ça sera équipé d'un 80 chevaux de mémoire. D'accord. Il est clair qu'à partir de 6 chevaux, maintenant, la réglementation oblige à passer un permis Faudra côtier. que je passe mon permis. Ah ouais, si tu veux gagner, oui. Enfin, si tu gagnes, pardon, oui, effectivement. Permis côtier minimum, donc ça coûte quelques centaines d'euros. D'accord. Ceux qui sont doués, une semaine, 10 jours de cours et c'est terminé. C'est plus rapide que le permis voiture. Là. Ah oui, c'est vraiment plus rapide que le permis voiture. D'accord. Donc voilà, puis il y a pas mal d'écoles en Finistère Sud qui permettent de le passer. Donc, très bien. Voilà. Bon, et puis on a une petite surprise quand même pour toi, parce qu'on sait que tu es fan d'un joueur en particulier et des chaussures également, parce que a priori pendant le match, tu regardes beaucoup les chaussures des joueurs. Avec Alicia, on est les champions des chaussures. Voilà, on fait nos petits commentaires. Tu sais quel joueur a changé et quel perd par rapport à la semaine d'avant. Ouais. Est-ce que tu sais quel joueur t'offre aujourd'hui sa paire de chaussures? Numéro 12. Ça ressemble à David Jackson, c'est ça. C'est exactement ça, et c'est pour toi. Bon, merci encore beaucoup pour ton partenariat, Yann. Avec plaisir. Je saurais le remercier quand je le croiserai dans la rue en trotte électrique. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai qu'il est souvent. Je croise, enfin pas souvent, mais de temps en temps. Merci à toi encore pour ta présence ce soir pour le premier journal du confinement. Merci et on se dit à très bientôt à la salle. À très bientôt, merci. Merci. Bonsoir Bernard et bienvenue sur le plateau du journal du confinement des Bélets de Quimper. Bonsoir Jeanne. Comment le club vit la situation ? Le club, on suit un peu l'actualité, hein, c'est-à-dire que le confinement, on le subit, il n'y a pas d'autre solution. Heureusement, on a réussi à faire des matchs en Leaders Cup, puisque on a accepté de jouer à huis clos vendredi dernier. Et voilà, donc on attend la suite, mais on est quand même un petit peu inquiet justement sur le mois de décembre et le mois de janvier. On espère jouer au mois de janvier, mais c'est tout. C'est compliqué parce que les joueurs ont été arrêtés à cause du confinement, à cause du Covid. Et puis maintenant, ils sont on va être plus ou moins arrêtés à cause du confinement, donc c'est très compliqué d'anticiper. Voilà, donc on n'a pas l'habitude de ne pas anticiper, mais on vit un peu au jour le jour, et c'est comme ça. N'est-ce pas frustrant cette situation quand nous savons que le club a des projets d'avenir, comme par exemple la salle, un projet immobilier? Alors avant de parler du long terme, il y a le court terme. C'est-à-dire que on se demande s'il faut jouer à huis clos, c'est juste impossible. D'ailleurs, les clubs ont refusé de jouer à huis clos, à l'exception de la Leaders Cup, pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais on ne peut pas jouer à huis clos. Donc le gouvernement nous promet des aides et des choses comme ça. Le huis clos, c'est juste la négation du sport. Enfin, il n'y a pas de convivialité. Il n'y a pas de... Voilà, c'est la négation, il n'y a pas d'ambiance, etc. Donc, hors de question de jouer à huis clos. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas trop. On attend des aides, mais le gouvernement attend des autorisations de l'Europe. Enfin bientôt, pour aller chercher un crayon et une gomme, il faudra demander l'autorisation de l'Europe. Donc, voilà, on en est là. On espère des aides. Il y en aura des aides. Mais bien évidemment, on se doute bien qu'elles ne suffiront pas. Et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Donc ça, c'est le court terme. Donc voilà, on ne sait pas quand on va reprendre la saison. On suppose qu'on reprendra en janvier, mais avec une jauge réduite. C'est un peu l'espoir qu'on a. Et puis advienne que pourra, on verra bien. Donc ça, c'est le court terme. Sur le long terme, oui, on a des projets. On continue à avancer, bien sûr. Et c'est notre job et c'est notre responsabilité de dirigeant de penser à l'avenir à moyen terme, qui est de continuer à travailler sur la salle. Comme j'ai pu le dire précédemment, ça se présente plutôt bien, mais voilà, tout est un peu compliqué malgré tout. Et puis oui, on a d'autres projets immobiliers notamment. Mais voilà, on avance aussi là-dessus, on travaille là-dessus. Voilà, tous les dossiers sont en ligne et on essaie de parer au plus pressé sur le court terme, mais aussi de réfléchir à l'avenir pour que qu'on ait des projets
qui soit positif plutôt que de dire voilà, Covid, confinement, huis clos, etc. quoi. Voilà. Et comment vivez-vous la situation d'un point de vue personnel? D'un point de vue personnel, moi je dirais je suis pas à plaindre. Bon, on est dans une région sympathique. Moi j'ai de quoi m'occuper à titre personnel. Et puis l'UJAP et Bélier de Quimper prend beaucoup de mon temps et beaucoup plus que je ne pensais, surtout en ce moment où il y a plein de choses. Mais voilà, c'est une aventure. C'est une aventure personnelle, mais une aventure aussi collective avec toute l'équipe qu'il y a autour du club. Que ce soit l'équipe commerciale, marketing, dirigeants, tout ça, c'est vraiment super. Et puis avec les joueurs, l'entraîneur, enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a une équipe au sens large du terme. Et ce ne sont pas simplement des mots, mais on le ressent très bien. Et puis surtout, ce qu'on ressent aussi, c'est tout ce qu'il y a autour du club, à travers les partenaires, les bénévoles, l'attente qu'il y a, la bienveillance qu'il y a de beaucoup de gens en nous soutenant dans cette épreuve. Mais bon, voilà, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Mais voilà, on est optimiste. Faut gérer le court terme et on est là pour ça. Mais on croit beaucoup à l'avenir du club dans des conditions qui seront, j'espère, plus normales dans un deuxième temps. Merci Bernard. Est-ce que vous allez regarder le match ce soir à 19h à Nantes? Oui. Si j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit problème de technique à Nantes de Keymotion, mais oui, bien sûr, je vais regarder le match. Un petit mot pour les joueurs? Qui continuent à travailler. Bon, vendredi dernier, c'était pas si mal. Bon, c'était un match de reprise. On espère que le deuxième match sera encore mieux. Et puis surtout, on a un quart de finale. On est sûr d'être en quart de finale samedi, donc samedi à 14h ou 15h. Alors, on ne sait pas où, si c'est à Quimper ou peut-être probablement à Paris, mais on verra. Bonsoir Laurent, du coup Bonsoir. on va revenir un petit peu pour démarrer avec le match de vendredi. Comment que tu l'as vécu? Est-ce que c'était prévisible ce qui s'est passé? On a vu que tu as fait beaucoup tourner, l'état des troupes un petit peu, on est comment? Non, prévisible, je ne vais pas dire que c'était prévisible, on était plutôt dans l'incertitude parce qu'on ne connaissait pas un peu l'état physique des joueurs. On a des joueurs qui étaient bien physiquement, d'autres un petit peu moins bien et d'autres encore moins bien. Donc c'est vrai que le but de ce match, c'était tout en essayant de gagner, de faire tourner pour pas trop tirer sur les organismes. D'accord, donc globalement pour toi tu es satisfait un petit peu de ce qui a été proposé? Pas de bobos, pas de joueurs fatigués spécialement? Déjà au niveau du jeu, quand on sait ce qui s'est passé, donc pendant un mois on n'a pas eu d'entraînement collectif, on a juste une petite semaine d'entraînement. Je suis satisfait de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont essayé de rester concentrés. Et puis quand on fatigue, on perd un peu de lucidité. C'est ce qui s'est passé de temps en temps, mais bon, ça par contre c'était un peu prévisible. Mais dans l'ensemble, très satisfait de ce qu'ils ont fait, puisqu'en plus on gagne. Donc c'est plutôt pas mal, très bien. Maintenant on va parler un petit peu du contexte, de la vie de la Ligue. Effectivement, de jouer à huis clos, c'était un petit peu particulier vendredi, ça sonnait un petit peu creux. On a pu entendre des choses qu'on n'entend pas d'habitude, des consignes, des choses comme ça. Nous on avait la chance d'être là bien sûr. Maintenant, toi, la décision qui a été prise pour jouer à huis clos, tu en penses quoi concrètement? Déjà, globalement, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, en tout cas. Il n'y a que des mauvaises solutions, que ce soit pour les joueurs, la Ligue, les clubs. Mais je pense que faire jouer le championnat, Leaders Cup, à huis clos en attendant un éventuel... un peu plus clair. Pour voir un peu plus clair, je pense que c'est la moins pire des décisions. Ça permet aux joueurs de ne pas s'entraîner pour rien, parce que mentalement, moralement, c'est difficile pour des joueurs, des compétiteurs qui s'entraînent tous les jours et pas avoir un but à la fin de la semaine. Donc le fait d'avoir des matchs, je pense que c'est très bien, même si c'est à huis clos. Après la Leaders Cup, on sait qu'au départ, c'est pas un gros objectif, et puis les supporters viennent pas en masse pour le championnat, pour la Leaders Cup. Donc je pense que c'est la moins pire des solutions. Et justement, le fait de jouer à huis clos, les joueurs, ils le ressentent ça? Parce qu'on connaît très bien, par exemple, David Jackson, qui aime bien le public, on voit, il reste à la fin des matchs. Il n'y a pas une forme de frustration non plus de jouer comme ça? Je pense qu'il y a une frustration, que ce soit en début de match, surtout à l'échauffement, parce qu'on n'entend pas de bruit, il n'y a pas grand monde. Après, je pense que quand ils sont dans le match, ils oublient, ils font abstraction de tout ça, parce que même quand c'est plein à craquer, qu'il y a du bruit, que ce soit pour nous ou contre nous, les gars, quand ils sont dans le match, ils font abstraction de tout ce qui se passe autour. Et puis je pense que
peut-être un peu frustrés avant et après, surtout, ils auraient bien aimé fêter ça avec le public. Ouais, j'imagine. Et après, les semaines d'entraînement, parce que par rapport au contexte, toujours, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, les joueurs vivent en vase clos un petit peu, éviter les contacts, que ce soit personnellement à la maison ou eux au niveau de la salle. Comment ils le vivent, ça, psychologiquement, moralement tu vois un changement? Oui, comme je disais tout à l'heure, quand tu t'entraînes avec pas d'objectif en fin de semaine ou plus tard une dizaine de jours, c'est difficile pour eux. Après, nous, ça a été une période assez spéciale parce qu'on a été beaucoup de contaminés, de positifs, donc il a fallu gérer avec. Seb et moi, on n'était pas sur le terrain, heureusement qu'il y avait Hans pour les tenir en forme physique, pour les faire travailler un petit peu. Donc il a fallu travailler par groupe, il a fallu s'adapter et quand on a été tous négatifs, donc c'est-à-dire une petite semaine avant, Ouais. voilà, c'est là où on a commencé à travailler tous ensemble, à travailler le collectif. Donc c'est pour ça que pour revenir au match de vendredi, c'est ce côté-là que je suis satisfait parce que les mecs ont réussi à rester le plus concentrés possible malgré leur état de fatigue. Et justement, le fait de vivre comme ça, cette période, on voit que dans le sport professionnel de haut niveau, peu importe la discipline, il y a des blessures qui arrivent. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Parce qu'il faut se repréparer, il y a une athlétisation à refaire, une préparation physique derrière. Est-ce que tu penses que les blessures qu'il y a actuellement sont liées justement à cette période-là également? Pas toutes, mais la plupart, je pense que oui, c'était même prévisible. On ne peut pas demander à un joueur qui s'est arrêté un mois de s'entraîner une semaine et d'être à 100%, jouer à 100% une semaine après. Les organismes ne sont pas préparés à ça. Donc les blessures, même si un joueur qui est à peu près bien physiquement, comme Paul Lou, qui était pas trop mal parce qu'il était négatif, il se tord la cheville parce que voilà, mentalement, il pense à autre chose et puis à ce moment-là, voilà, il marche sur un pied. Et là, c'est pas grave par rapport à certains d'autres joueurs qui se font les croisés ou quelque chose de plus grave. Mais oui, pour moi, c'est une cause à effet. Ouais. Et donc tout à l'heure, ce dernier match de Leaders Cup, objectif, pas objectif, maintenant qu'on en est là? L'objectif ce soir, c'est d'essayer d'aller gagner à Nantes pour garder la première place du groupe et recevoir en quart de finale parce que derrière on enchaîne les matchs. Si les quarts de finale vont jouer samedi, si on est qualifié on jouera mardi. Donc le but c'est d'essayer de recevoir à chaque fois, donc essayer de gagner à Nantes. D'accord, il y a un écart de points également parce que s'il y a des fêtes, il y a un nombre de points? Ouais, si on doit perdre, éventuellement essayer de perdre moins de 7 points. D'accord, bon, c'est jouable pour toi? On peut le faire? Oui, je pense les joueurs ils sont assez concentrés là-dessus, ils ont envie de faire quelque chose, de profiter des matchs qu'on a justement là parce qu'après on ne sait pas encore comment ça va se passer parce qu'on navigue dans l'inconnu, que ce soit dans le sport ou n'importe où. Donc les joueurs vont profiter du moment et essayer de ramener ce qu'ils peuvent ramener. Merci à tous, chers supporters et partenaires, d'avoir suivi ce premier épisode du journal du confinement des Béliers de Quimper. Et surtout, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous pour le deuxième épisode vendredi à 18h30. On compte sur vous, n'hésitez pas pour les partages. Appelez la famille et les amis pour nous suivre un maximum. À très vite.